It's my pleasure today to welcome Dr. Jenny Boujol to our remote dermatology interview series. And I know that you work in Quebec, and we'll learn more about you. And this conversation will happen in French. So our CEO, Jacynthe, will take over some of the Q&A for the conversation. So welcome. Thank you. Thank you. Bonjour, Dr. Boujol. C'est un plaisir de vous rencontrer. Alors, pour débuter, on aimerait en savoir juste un petit peu plus sur vous. Est-ce que c'est possible de vous présenter en indiquant le lieu où vous exercez votre profession et puis depuis combien de temps vous êtes dans ce secteur-là, ce milieu-là? Oui. Alors moi, mon nom, c'est Dr. Jenny Bugeaud. Je travaille à l'hôpital de Maria, qui est situé en Gaspésie. Je suis originaire moi-même d'une petite ville qui s'appelle Saint-Siméon, qui est située à une demi-heure de l'hôpital de Maria. Donc, je viens de la région. J'étais contente de retourner pratiquer ici. Puis ça fait 12 ans que je suis en hôpital. Donc, je pratique 5 jours semaine en milieu hospitalier. Ah, intéressant. Fait que vous répondez un peu à ma prochaine question. Quels facteurs vous ont amené à pratiquer la médecine dans votre milieu plutôt que dans un milieu urbain? Oui, c'est vraiment en fait le fait que j'étais originaire du milieu rural, d'un milieu éloigné. Ma famille était toute dans le coin, mes amis d'enfance aussi. Mais aussi, je dois dire que j'ai eu la chance d'être en ville pour étudier. Puis, j'aime quand même la ville pour certains points positifs, accès à divers loisirs, à diverses choses qu'on n'a pas accès autant en région. L'accès aux aéroports que j'aimerais bien avoir plus facilement dans mon coin. Mais il y a la proximité avec les gens, la proximité avec nos collègues qui n'est pas pareil en milieu éloigné puis qui est incroyable ici. Donc, je voulais vraiment revenir à mes sources à cause de ça. Ah, c'est intéressant. Pouvez-vous nous décrire comment votre travail se distingue par rapport à celui d'un dermatologue qui exerce en milieu urbain et comment ce contexte influence la façon dont vous soignez vos patients? Bien, en fait, première des choses, on est un petit département, donc je suis la seule dermatologue dans mon hôpital. Mon collègue le plus proche est Dr. Jacques à Gaspé, puis mes autres collègues les plus proches sont à Rimouski et Rivière-du-Loup. Donc, autour de moi, il y a au moins une distance de 3h30 de chaque côté où il n'y a pas de dermatologue. Donc, je draine un bassin assez large avec une seule infirmière, mais qui est avec moi depuis le début, depuis mes 12 ans. Donc, elle lit presque dans mes pensées. Elle va au-delà de ce que j'ai besoin dans la clinique. On est ensemble à tous les jours. Puis, j'ai aussi la chance d'avoir parfois des stagiaires en médecine familiale, des externes qui veulent aller en dermatologie, des résidents de dermatologie, des fois qui viennent de Québec. Donc, ce qui est agréable pour eux, c'est que c'est vraiment un contact 1 à 1 et non pas comme dans les grandes villes où il y a 5 ou 6 stagiaires ou plusieurs patrons. Donc, le contact est vraiment privilégié, puis c'est vraiment... on peut aller chercher un grand apprentissage de ce côté-là, puis le côté vraiment humain. Donc ça différencie un petit peu le côté. Par contre, il y a la difficulté du manque de ressources parfois ou du manque de certaines spécialités, étant donné qu'on est un peu plus isolé. Oui, tout à fait. Puis un peu dans la même idée, quels sont les aspects les plus gratifiants de la pratique de dermatologie en milieu rural? Bien, en fait, c'est vraiment qu'on suit notre patient du début à la fin. Donc, on est impliqué, étant donné le peu de ressources et le peu de spécialités, je dirais, pointues, bien, c'est nous qui fait le suivi de nos patients du début à la fin. Que ce soit un cas complexe ou un cas plus facile. Puis, on a aussi la chance de voir des gens du domaine pédiatrique au domaine adulte et aussi au domaine vraiment les personnes plus âgées, donc gériatriques. Donc, on voit de tout. Puis, on fait aussi de la chirurgie, on fait aussi de la médecine interne. Donc, c'est ça vraiment qui va aller être gratifiant, c'est qu'on a l'impression, le patient est choyé puis est traité aux petits oignons par notre équipe du début à la fin, puis ils sont reconnaissants par la suite. Donc, ça, je trouve que c'est gratifiant. Excellent. Ça revient à votre point de début de connexion avec les gens. Mm-hmm. Fait qu'on va aller un peu de l'autre côté. Quel défi particulier vous pose le fait de travailler en milieu rural? Vous en avez dit quelques-uns tout à l'heure, là, mais on voudrait vous entendre plus sur ça.
Oui, en fait, ce que je trouve parfois difficile dans les cas plus compliqués ou plus qui sortent de l'ordinaire, on peut dire, j'aimerais bien aller cogner à une porte puis dire à un collègue dermatologue, veux-tu venir jeter un œil? Toi, qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-ci? Mais moi, j'ai pas cette possibilité-là. Je suis la seule dermatologue. L'autre chose, c'est que des fois, quand on a besoin de soins plus spécialisés, que ce soit en dermatologie pédiatrique, un bébé qui naît à la pouponnière, qui a vraiment une maladie plus rare, quelque chose, des soins plus pointus qu'on a besoin en radiologie, qu'on n'a pas accès. Donc, on a un scan en permanence, mais on a une IRM qui bouge de région et qui change d'hôpital. Donc, c'est pas toujours présent dans notre hôpital. Donc, on manque parfois un petit peu de ces ressources-là. On manque aussi de spécialistes pointus, c'est-à-dire qu'on a des internistes, on est une très belle équipe, puis on travaille bien avec eux, mais on n'a pas d'infectiologue, on n'a pas de cardiologue, on n'a pas de rhumatologue sur place. Donc, c'est un peu des gens qui font tout leur possible, mais qui ne sont pas spécialisés dans un domaine pointu. Donc, il faut parfois aussi envoyer nos patients à l'extérieur à 3 heures, 4 heures de route. Donc, ça, c'est un peu plus challengeant puis un peu plus demandant au quotidien. Euh, mais justement, au contraire, quand on réussit à s'en sortir un peu tout seul sans avoir eu besoin de l'aide de tous ces gens-là, puis d'avoir développé vraiment des circuits de soins locaux, ben c'est ça qui est gratifiant. Donc, c'est un peu en même temps un inconvénient et un point positif. Hmm. J'aime votre fait de voir le verre toujours à moitié plein. C'est génial. Euh, Est-ce qu'il y a des éléments qui vous aident à gérer ces cas plus complexes-là, justement, compte tenu que vous n'avez pas peut-être tu sais, toutes les ressources là, à proximité? Mais en fait, il faut des fois avoir un petit peu de recul, puis quand on ressent un petit peu de frustration ou d'impuissance, utiliser un petit peu l'humour. Donc, c'est là où vient l'importance de l'équipe médicale, puis le fait que j'ai une bonne relation avec mon infirmière qui va aller détendre tout ça, puis détendre aussi l'atmosphère auprès du patient pour qu'il sente que qu'il n'y a rien de grave ou rien qu'on ne pourra pas résoudre. Là. Fait qu'on va avoir besoin des fois de faire de la télémédecine, d'envoyer des photos à des collègues si le patient ne peut pas se déplacer, mais vraiment d'avoir de l'humour. Puis la passion de notre travail fait qu'on essaie toujours de désamorcer puis de trouver des solutions pour notre patient. Puis ça, je pense que ça vient avec l'équipe médicale, donc la joie de travailler avec mon infirmière. Puis aussi, la proximité avec les collègues qui sont sur place. C'est-à-dire que même si, un exemple, j'ai une discussion avec le radiologiste ou avec la pédiatre, même si c'est pas eux qui peuvent régler mon problème avec le patient dans un tel contexte particulier, juste le fait de ventiler avec eux puis de savoir qu'ils vivent un peu aussi la même chose, des fois, ça vient juste soulager puis enlever un petit peu la frustration ou l'impuissance qu'on avait ressentie, puis ça nous permet le lendemain d'avoir finalement réfléchi à d'autres solutions, puis d'avoir trouvé d'autres pistes de comment on peut agir pour régler la problématique, même si on est plus isolé. OK. Puis, si je vous demandais quelle forme de soutien vous font défaut ou peut-être plus parler de ce qui pourrait être amélioré. C'est sûr que c'est toujours au point de vue des ressources humaines, moi je trouve. Là. Donc, c'est sûr que si je pouvais avoir une infirmière à temps plein qui ferait un peu toute la paperasse avec les médicaments biologiques, qui répondrait aux questions des patients, qui pourrait vraiment... le point de vue administratif est lourd. On a eu dernièrement des changements au point de vue de la RAMQ pour les renouvellements de la médication qui est de plus en plus problématique. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis 5 jours semaine en hôpital, donc j'ai aucune heure par semaine qui est dédiée à faire mon travail administratif. Donc, je fais tout en même temps. Donc, des fois, ça fait une amputation sur les quelques minutes qu'on a à l'heure du dîner. Ça fait qu'on finit plus tard. Donc, c'est sûr qu'avoir une personne ressource qui peut aider avec les biologiques et ces paperasses-là, ça serait super. Les autres choses, ben, d'avoir des fois un peu des clubs de lecture ou des façons de jaser entre collègues de façon virtuelle, même si on est plus éloigné, ça aussi c'est bien. Puis on le fait des fois certains midis, des clubs de lecture où on échange, où on fait des résumés sur certains sujets. On regarde est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau en termes de médication, en termes des vasculites, etc. Donc, on se partage un peu un sujet qu'on aborde un midi de temps en temps entre collègues. Donc, ça nous fait sentir un petit peu moins isolés. Puis,
Ça peut des fois être bon d'avoir un soutien financier pour préparer ce genre de choses-là. C'est sûr que au point de vue des livres aussi, parce que je suis maintenant diplômée depuis 12 ans, d'avoir un nouveau Bologna, je l'ai demandé des fois de l'aide à quelques compagnies, mais c'est un peu touché, c'est pas toujours accepté ce genre de choses-là. Fait que c'est sûr que d'avoir des nouveaux livres pour mes résidents qui viennent en stage, des petits livres que je peux leur prêter, le Bologna portatif, ça serait quand même une ressource qui serait vraiment bénéfique pour moi. Sinon, en général, j'ai quand même pas mal ce qu'il me faut. J'ai des bons locaux, j'ai une bonne infirmière, j'ai même un laser pour certains enfants qui ont des taches vasculaires congénitales, j'ai des machines de photothérapie, donc je peux pas me plaindre, mais c'est sûr qu'on peut toujours améliorer nos ressources, puis au niveau référence médicale dans les livres, ça pourrait être bien, puis au niveau assistance administrative, ça pourrait être bien. OK. Fait que vous avez parlé de ressources, puis ça chevauche un peu ma prochaine question, pardon, qui est quel type d'incitatif encouragerait davantage les dermatologues à aller s'installer en milieu rural? Puis ici, on pense à toutes sortes de choses, ça pourrait être financier, éducatif, professionnel, personnel. Oui, bien, je pense que c'est bien de faire des stages aux gens durant leur résidence pour qu'ils goûtent à la région éloignée et non pas que quand c'est le temps qu'ils appliquent pour leur poste, qu'ils découvrent qu'il y a aussi le choix d'aller à telle place éloignée, mais qu'ils n'ont jamais découvert. Donc, de favoriser des stages à option en région, ça, je pense que c'est la clé pour ramener des gens dans les milieux ruraux. Puis, je pense aussi qu'il faut aller viser des candidats qui vont avoir un certain courage puis une certaine autonomie, puis un peu de guts parce que c'est pas long que tu peux te sentir anéanti ou abandonné au début quand tu es tout seul. Donc, je pense que ça se développe, bien sûr, puis qu'ils peuvent travailler là-dessus, mais je pense que c'est pas tous les candidats qui sont faits pour ça quand même. Donc, ceux qui présentent un intérêt, il faudrait vraiment favoriser des stages en région. Puis, il pourrait même y avoir des programmes de mentorat un peu, là, de venir faire des journées avec des gens qui travaillent en région pour goûter un peu à tous les postes qui peuvent être disponibles parce que c'est sûr que c'est inquiétant, la dermatologie au Québec, à quel point il y a beaucoup de gens dans la ville de Québec, dans la ville de Montréal et aux alentours, puis qu'on ait peu de gens au pourtour de ces grands centres-là. Donc, c'est sûr qu'il faudrait trouver des façons de les attirer. Je pense que ça passe par les stages, peut-être des bourses qui pourraient être remises à des résidents pour des stages en région pour qu'ils puissent voir et connaître ça. Puis peut-être favoriser aussi des gens qui sont originaires de milieux éloignés qui vont être plus enclins à revenir que quelqu'un qui est né en milieu urbain aussi, là. Fait que donc des bourses de stage, des bourses d'études, ça pourrait peut-être être une piste, là. Oui, fort intéressant. J'entends clairement dans ce que vous dites, là. Y goûter, c'est peut-être s'y intéresser, là. Fait qu'il Oui, faut oui. faire ça. Ma prochaine question va vous donner la chance de peut-être leur donner le goût par d'autres moyens. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, le plus dans votre collectivité, dans votre vie actuelle et comment cela, selon vous, ça améliore votre vie personnelle et professionnelle d'être dans la Gaspésie, là? Oui. Mais en fait, c'est une question extrêmement facile à répondre. J'y ai justement pensé ce matin. Donc, ce matin, je me suis réveillée avec une vue sur la mer, un coucher de soleil avec le ciel rose. Je me suis dit, mais quelle chance que j'ai de voir ça, puis qu'à tous les jours, la vue soit différente. Je m'en vais travailler, je longe la mer, j'ai 4 minutes de voiture à faire. Je pars de l'hôpital, 4 minutes pour retourner. J'ai jamais de trafic. Les patients sont gentils. Les patients apprécient, puis ils disent merci d'être revenu dans le coin pour travailler avec la population du coin. Puis on a quand même, pour un petit milieu, beaucoup de spécialistes, puis un bon hôpital avec des gens qualifiés, puis très humains. Donc, les gens l'apprécient. Il se passe jamais une année sans que j'aie des mots de remerciement des patients, des cartes de Noël, des cadeaux, des bas de laine qui m'ont tricoté. Les gens apprécient, les gens sont gentils, les gens sont heureux de vivre en région.
Puis on l'a vu dans le temps de la COVID où ça a été fou, puis où être en ville, c'était atroce. Bien, ici, ça a devenu une augmentation du tourisme, une augmentation de la visite de la région où il y a des grands espaces. Donc, pour quelqu'un qui commence sa pratique puis qui voudrait connaître ça, là, ben, la fin de semaine, là, moi, je peux aller faire du ski dans les Chic-Chocs. Je peux aller faire du spa à 40 minutes de chez nous où on reste dans un chalet tout le week-end. Je peux aller faire du ski alpin. Je peux aller me baigner en face de chez nous à tous les jours l'été. Je peux aller à la pêche si je veux. Donc, le plein air est omniprésent. Les gens sont gentils, la nature est belle, puis il n'y a pas de trafic. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus pour que les gens aient le goût de venir. En tout cas, vous me donnez le goût de prendre ma voiture puis de partir, c'est certain, là. Quel conseil donneriez-vous aux résidents en dermatologie qui envisagent d'exercer en milieu rural? Qui prennent la chance de le faire puis qui prennent le risque. En fait, ça peut être stressant, épeurant. Ça peut paraître gros de se dire, je vais commencer ma pratique seule. En fait, ça me fait plaisir s'ils veulent me contacter. Moi, quand je suis arrivée ici, j'étais seule. J'ai tout parti, la clinique, de zéro. Donc, que ce soit des kits à biopsie, de commander un microscope, une lampe à photothérapie, il a fallu faire les soumissions de A à Z. Puis des fois, c'est ça qui peut être décourageant ou désarçonnant pour les gens. Mais en même temps, ça laisse la possibilité de tout demander neuf et de tout demander à zéro et de se faire un peu conquérir par les gens qui veulent nous avoir. Donc, c'est là où il faut demander toutes les nouveautés qu'on veut, qu'on peut faire une levée de fonds. Moi, ils m'ont accueilli ici en faisant un tournoi de golf, donc tous mes appareils étaient neufs. Ils ont repeinturé tous les locaux pour mon arrivée. Je me suis sentie accueillie, puis dans chaque milieu, ils vont se sentir comme ça. C'est sûr qu'il ne faut pas se laisser faire, puis il faut être bon négociateur au début, puis dire ses conditions. Mais un coup annoncé, les gens sont contents de recevoir les nouveaux candidats, puis c'est vraiment enrichissant pour tout le monde. Donc, c'est le moyen la façon d'avoir tout ce qu'on veut se produit beaucoup plus en région qu'en ville. Super intéressant. On arrive à notre dernière question, Dr. Bujold. Comment vous pensez que l'Association canadienne de dermatologie peut mieux soutenir les dermatologues qui œuvrent en région? Bien, en fait, c'est déjà une bonne première approche de nous demander. Donc, je vous félicite. En fait, je me suis demandé pourquoi j'avais suscité de l'intérêt de l'ACD. Donc, c'est bien, en fait, de sentir que les gens s'intéressent, probablement parce que la direction actuelle a déjà pratiqué en région et sait ce que c'est la réalité de pratiquer plus loin. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Ensuite, dans le fond, de demander pour des ressources supplémentaires, donc des fois des livres, des dépliants, des ressources qu'on peut donner aux patients, que ce soit des sites web, que ce soit des sites, exemple, sur l'hydradénite suppurée, des pamphlets sur le psoriasis, etc., des ressources sur les écrans solaires. C'est toujours des bonnes façons de nous aider d'avoir vraiment des ressources pour les patients. Puis, de continuer de nous questionner vraiment individuellement parce que malheureusement, nos besoins ne sont pas tous les mêmes. Donc, il n'y a pas quelque chose, je crois, qui peut aider tout le monde qui est en milieu rural nécessairement. C'est vraiment plus d'y aller au cas par cas. Comme moi, je suis loin, je suis isolée, mais actuellement, le nombre de postes qu'il y a couvre le bon nombre de populations. Donc, ça va quand même assez bien. Donc, on n'est pas en sous-effectif. Mais d'avoir des discussions des fois entre collègues du CDA ou d'avoir des réunions où on pourrait, dans les congrès ou peu importe, demander aux gens des régions s'ils veulent s'exprimer, ben ce serait bien, je pense. Okay. Bien, merci beaucoup pour ça. Je pense que le dialogue est ouvert. Puis grâce à Dr. Weicker qui croit beaucoup à la médecine en ruralité, j'en profite pour vous dire qu'on en a des dépliants pour certaines et n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin de certaines quantités. Ça va nous faire plaisir de vous soutenir avec ça, puis dans d'autres choses.
Ça a été un plaisir de jaser avec vous et comment riche. Sur ça, je vais retourner la parole à Dr. Weicker qui pourra conclure. Mais merci beaucoup. Puis Merci. bravo pour votre beau travail. Merci beaucoup. Thank you, Jenny. I caught maybe a quarter in French, so I'm proud of myself. I'm looking forward to the translation as well. I definitely caught that you have low traffic, grateful patients, and Exactly. a wonderful outdoor lifestyle. So Exactly. I'm really happy to hear that. I'm really interested in hearing, more through the transcript about some of your specific challenges, which I'm certain align with some of the things I've heard as well. But I'd love to hear the geographic information. Thank you so much for your time.